Donc vous vous réveillez, on est le 5 juillet 2055, après une soirée passée chez Lorenzo en l'occurrence. Vous êtes réveillé par des coups de feu. La télévision elle est éteinte et elle ne semble pas fonctionner. Lorsque vous regardez par la fenêtre, les rues semblent désertes, il n'y a vraiment pas de circulation de véhicules, pas âme qui vive. Vous vous souvenez que le concierge au rez-de-chaussée possède une radio qui pourrait vous être utile pour comprendre la situation. Donc vous descendez rapidement au rez-de-chaussée, sans vraiment regarder aux alentours, et vous trouvez la dite radio et vous l'allumez. Donc lorsque vous l'allumez, celle-ci grésille légèrement avant qu'une voix ne se fasse plus audible. Voici le message que vous entendez. Ouvrez bien vos oreilles. Le territoire subit une attaque bactériologique de grande ampleur menée par la Russie sur les États-Unis d'Amérique. Veillez à vous barricader et à ne quitter votre abri sous aucun prétexte. Les rues ne sont pas sûres tant que la menace n'a pas clairement été identifiée. Des secours ont été déployés pour venir évacuer les populations des villes concernées vers des camps de refuge. Parmi ces refuges, nous comptons les hôpitaux d'Atlanta, de New York, de Los Angeles, de Chicago, de Houston, de Philadelphia et de Phoenix. D'autres refuges sont en cours d'établissement. Ceci est un message d'alerte du gouvernement. Je répète, les rues ne sont pas sûres, ne sortez en aucun cas. Alors que le message radio se termine, vous êtes soudainement surpris par un homme qui se jette violemment contre la porte d'entrée de l'immeuble, qui est à ce moment-là juste derrière vous. Vous voyez son corps s'articuler de manière anormale tandis qu'il se relève. Il bave, et ses yeux sont injectés de sang et ses veines ressortent comme si elles étaient prêtes à exploser. Et il semble complètement enragé. Lorsqu'il vous aperçoit à travers la vitre, il se lance de nouveau contre celle-ci. Un deuxième le rejoint en titubant et s'écrase lui aussi contre la porte vitrée. Les yeux des deux individus agglutinés contre la vitre semblent vides de toute vie. Heureusement, la porte ne semble pas prête à céder. Effrayé, vous remontez en 4e vitesse jusqu'à l'appartement et verrouillez la porte derrière vous. Il vous faut établir un plan d'action. Alors, pour cela, parce que je doute que tout le monde connaisse sa géographie des États-Unis, voilà, histoire de vous donner une idée de où vous pouvez vous rendre. Je vais vous afficher ceci. Voilà. Et donc, vous pouvez déjà peut-être vous donner une idée des destinations. Alors, vous avez donc les villes principales et d'après ce que disait le message à la radio, toutes les villes où il y a des camps de réfugiés qui sont en train de s'établir sont notées aussi. Hein. J'ai juste pas précisé lesquelles. Fallait écouter en fait. Voilà. Donc après, à vous de voir ce qui est le mieux à faire. Aller quelque part, pas quitter la ville, c'est vous qui voyez. Vous avez la possibilité d'aller où vous voulez. Après, il faut juste en avoir les moyens. Voilà, c'est tout. Bon, du coup, je précise juste que effectivement, nous sommes dans l'appartement, messieurs, dames. Donc, j'invite tout le monde à s'asseoir sur le canapé, sur les poufs qui se trouvent à l'intérieur. En rentrant dans l'appartement, je regarde très attentivement s'il n'y a pas quelque chose que je pourrais récupérer, comme ça, à savoir... Ça commence. Alors, je vais vous afficher aussi ça. Oh, C'est le plan de l'immeuble. Et donc, vous êtes dans le seul que j'ai détaillé. Parce que globalement, ils ont toute la même architecture. Donc, parce que dans un immeuble, en général, les apparts se ressemblent. Ok. Donc, voilà. Et en parlant d'analyse, je demandais de regarder fortement l'appartement de notre cher Ben pour savoir s'il y avait quelque chose de plutôt alléchant à récupérer. Du coup, Eh ben, écoute, ça dépend. c'est un des 20. Hein. Tu veux aller... Alors, ça dépend. Où est-ce que tu veux aller regarder, déjà? Le salon, c'est bien le salon. Salon? Allez, Ouais, va c'est bien, voir salon. le salon. Je t'invite à aller voir le salon. Il n'y a pas de problème. Ça fait en Ok, donc tout, 12. Et en perception, tu avais combien? 3. Tu avais plus 3. Ça fait 15. Bon, très bien. Alors, eh bien, dans le salon, tu trouves un rouleau de scotch. Voilà, on sait pas si ça peut vraiment être utile. Tu trouves un sac à dos. Tu trouves aussi 2 parts de pizza qui ont été laissées sur la table basse. Et ainsi bouffer une qu'une chancule. corde de 20 mètres. Je Calme. tente de prendre la corde de 20 mètres et de la Vas-y, mettre gentiment dans mes poches. Dans tes poches. Oui. Ok, Hugo, donc toi, tu m'as pété à une corde, super. J'ai une belle corde de 20 mètres dans mon inventaire, c'est ça le principe? C'est ça. Ok, nickel. Hugo, Oriane, peut-être quelque chose à dire? Non. I guess. La meuf est encore sous le choc. Juste après avoir gentiment pris la corde, je m'assois sur le canapé, comme l'avait demandé notre cher ami Ben. J'attends dans les canapés les confortables. Moi, je demande si je peux aller dans la salle de bain pour me laver le visage et voir s'il n'y a pas des trucs genre Doliprane, des petites conneries dans le genre. On a perdu le MJ. Elle parle plus. On a perdu le MJ à l'aide. Vous m'entendez? C'est bon, on Oui. t'entend. Ah, le micro s'était désactivé. Va Allez, yes. savoir pourquoi. Donc du coup, Hugo, elle est dans la salle de bain. Vas-y, va dans la salle de bain et puis tu me fais un jet 20 s'il te plaît pour savoir ce que tu trouves.
Est-ce que tu le vois ou pas? Un des 20, oui. Ouais, pardon, j'ai pas entendu ta question. 18. Oh, bah c'est beau ça. Donc, dans la salle de bain, tu trouves, ça tombe bien, une trousse de premiers soins. Pas mal, donc je me dis je vais la prendre. À la limite, je vais juste C'est- la mettre de côté. Oui, tu peux, hein. Et évidemment, je me passe le visage chaud parce que c'est ce pourquoi j'étais venu à la base. Ça va, ça va. Du coup, Ben, tu penses que en bas là c'est fermé. Tu penses qu'on peut passer par où là pour Alors, attends, gentiment tenter de contourner? Parce que ça serait bien qu'on parte d'ici. Je pense que les vivres se font peu chez toi. Bah ouais, effectivement, j'ai de quoi tenir une semaine. Et une semaine pour une personne, pas pour 4. Donc ça va être relativement complexe. Donc effectivement, je vais juste aller dans ma chambre chercher 2 petites choses. Et ainsi que Mhm. récupérer mon ancien sac. Et on sera bon. Ok, alors va dans la chambre, vas-y, tranquille. De toute façon, je te demande pas de jet de perception parce que c'est chez toi, donc Chez moi. tu sais où sont les affaires. Hein. Voilà. Donc, Du tu coup, trouves ce que tu cherchais et ton sac à dos, évidemment. Tu trouves même, je te le dis parce que je te dis que tu sais que c'est chez toi, mais tu trouves même une batte de baseball, voilà. Oui, tu Oh. faisais du baseball, t'étais pas au courant? Bah parfait. Donc après, à vous de voir si vous répartissez les équipements, c'est vous qui voyez. Vous gérez. ok. De ski, je t'interpelle et je te dis, je peux prendre une bière ou pas, Ben? En vrai de vrai. Bien sûr, vas-y, fais-toi plaisir. Tu prends dans le frigo et tu prends que la bière par contre, s'il te plaît. Hein. D'accord. Je vais dans la bière et je vais dans le frigo, je regarde ce qu'il y a dedans. Tu vas dans ta bière, ouais. Ouais, je vais dans la bière, ouais. Je vais dans le frigo et je regarde ce qu'il y a dedans. Alors écoute, bah dans le frigo tu as, alors tu trouves 2 bières effectivement, ça n'avait plus grand chose, hein, parce que vous avez quand même bu des bières déjà dans la soirée précédente. Il faut pas l'oublier, vous avez passé la soirée ensemble, donc il Oui. en reste que 2. Et tu as également, vous trouvez également donc, tu trouves également 5 bouteilles d'eau, chacune rend 1 point de vie. Et bah j'en mets 2 dans ma poche. Tu trouves également 6 fruits divers, des bananes, des oranges, et tous rendent 1 point de vie aussi. Et au passage, je mange une banane en prenant la bière accessoirement. Tu manges une banane, d'accord, ça marche. Ouais, Bah, ouais, Écoute, t'as déjà tes points de vie à fond, donc tu ne peux pas. Non, mais juste pour le plaisir, pour l'amour Voilà, du goût. Et je retourne sur le canapé en sirotant ma bière et mangeant ma banane. Eh bien, Oriane, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire dans cet appartement si luxueux, finalement? J'ai l'impression qu'il y a un peu tout qui a été fait, donc avant d'enfermer dans le placard, La peur. j'ai 3 hommes avec moi, donc ils vont se démerder un peu, ils vont faire le ravitaillement et D'après, c'est toi qui vois. Encore une fois, si tu veux demander à quelqu'un de te filer des ressources ou quoi, si tu voulais si vous voulez partager vos ressources. Là, justement, je suis en train de mettre N'hésitez pas. mon inventaire à jour. Qui veut la batte? Alors, pour préciser que la batte fait plus 1 de dégâts. Voilà. Ça m'intéresse pas trop. En vrai de vrai, je serais partir du principe à le donner sur un ou 2 camarades. L'idéal, ça Si serait que ce quelqu'un soit veut. un match. alors c'est kawaii. Kawaii UU, pardon. Parce que Kawaii UU a quand même plus 2 en force et plus 2 en maintenant, quoi. Donc, Ouais, mais bon, la vérité, c'est pas la prendre, hein. Mais bon, c'est 1 mètre moins 20, quoi. Donc si le zombie, il fait, si le mec dehors, il fait 2 mètres de haut, faut l'emporter, les gars. oui, en attendant, c'est une des seules à avoir un score positif en force. Voilà. Alors, il y a ça, et puis il faut pas oublier que comme tu es chasseuse de primes, hein, entre guillemets, tu as plus 1 de dégâts lorsque tu manies une arme blanche. Si je peux tenter de fouiller un des apparts qui est autour pour voir si une des portes est ouverte. On a même Écoute, pas encore- On se vas-y, tirait de... tu me dis, tu vas voir l'appartement que tu veux. Bon, le 3-5, il est beau, il est en face, il est magnifique. 3-5, il est Voir beau, il est en si- face, donc j'imagine que tu y vas, c'est ça? Ouais, j'y vais, voir si la porte s'ouvre. Juste jeter un Tire coup ou d'œil tu déjà. pousses la porte? Je vais tirer la porte. Tu tires la porte, ça ne s'ouvre pas. Du coup, j'essaie de la pousser. Ça ne s'ouvre pas non plus. Bah, je vais faire la porte d'à côté, le 3-4. Le 3-4. La porte est entrouverte, donc tu peux rentrer si tu veux. Très bien. Du coup, je vais faire un petit coup d'œil rapide dans l'appartement. Un petit coup d'œil rapide, alors il y a l'obscurité, les rideaux sont tirés, donc tu n'arrives pas à distinguer grand chose en laissant la porte juste entrouverte comme ça. La lumière n'est pas suffisante pour que tu arrives à voir quelque chose. Du coup, je retourne à Faudrait que tu- l'appart. Faudrait que où tu il y a ouvres la tout le porte en monde, grand, à la limite. Bah, je retourne à l'appart où il y a tout le monde et. À la limite, si on a l'intention de bouger plus tard, ça pourrait être sympa de voir s'il n'y a pas des sacs quelque part, genre des sacs à dos, parce que je sais pas vous, mais moi en tout cas j'en ai pas. Et pour porter des trucs, c'est plus simple que dans les Walid, il poches. en a un. Oui, Walid et... mais tu veux tout donner à Walid? Non, mais... Voilà. Après, moi, personnellement, j'ai déjà un sac. Hein. Une fois que j'ai, je retourne dans le salon, que j'ai donné la batte à Kawaii UU, pendant ce temps-là, pendant que je lui donnais la batte, j'ai remarqué que Walid en fait était sorti de l'appartement
avait littéralement déverrouillé la porte sans que je autorise en fait. Et c'est en le voyant revenir bredouille que je lâche un petit sourire narquois en le regardant revenir bredouille dans le salon. Et avec un petit air moqueur, je vais dire alors on n'a rien trouvé. Non, c'est pas ça, c'est que en fait il y a une porte entrouverte et je vois rien dedans. Mais par peur de... Vu les monstruosités qu'on a vues en bas, je sais pas s'il y a d'autres gens qui ont été aussi touchés ici. Et donc j'ai pas vraiment envie de tenter le risque seul. Pour ça je vous propose de venir, on pille l'appartement 3-4. Enfin on emprunte des choses. Alors je suis Oui, On emprunte. Alors totalement, genre franchement, pas fou, parce que le 3-4, donc tu parles bien de l'appartement par en face, mais celui à côté, hein. Ouais, c'est ça. Alors non, c'est des anciens toxicos, j'ai eu pas mal de problèmes avec eux, donc à ta place, j'irai pas, franchement. Par contre, on peut tenter 3-5, c'est... Alors, logiquement, J'ai je pas pense réussi que à ouvrir la porte. c'est normal, parce qu'il a été vidé, c'était un grand-père qui malheureusement est décédé il y a 2-3 mois. Donc, mais je crois pas avoir vu de déménageur, donc peut tenter de la défoncer, si tu veux. Pas convaincu que faire du bruit ce soit aussi une bonne idée, mais après on peut tenter, hein, y a pas de souci. Après, mais on est au... T'as bien vu, déjà, il y a la porte en bas, elle était relativement solide, donc même si la chose qu'on a vue en bas vient à démonter la porte, il a 3 étages à monter, et vu son état un petit peu titubant, ça m'étonnerait qu'il les monte rapidement, et dans tous les cas, j'ai fini ma bâton. D'accord, mais la Ouais, j'ai mon bâton, donc t'inquiète. la porte d'à côté est ouverte, donc autant profiter de regarder quelque chose qui est ouvert. Je suis pas convaincu, Pour perso. de se faire du bruit. Moi je préfère. Enfin après, c'est un avis collectif, hein. Ça, je propose à nos 2 jeunes compagnons. On pourrait crocheter la porte de la 3-5 par pur hasard. Oh, ok. On devrait pouvoir trouver, je sais pas, des petits fils en fer chez toi et puis après essayer de crocheter la porte, ouais. Alors, des petits fils, j'en ai pas, par contre, j'ai des petits cintres, si tu veux, et on peut à la limite au pire les déformer pour les utiliser pour tenter de crocheter, hein. Oui, bah à voir si ça rentre dans la serrure, mais oui, ça pourrait être intéressant. H, qu'est-ce que tu préfères, toi? Tu préfères quoi? Qu'on enfonce la porte, qu'on aille au 3-4 ou qu'on essaie de crocheter celle d'en face? Alors, j'ai rien entendu à ce qu'a dit Joshua, mais bon, en vrai, Toxico, comme tu dis, on a une batte et un bâton, au pire, si on tombe dessus, on les fracasse, non? Au pire, on va être tout le temps où on est. Un peu plus, un peu moins, c'est pas eux qui vont nous aider, donc Vous voulez faire quoi, les filles? Sinon au pire Ben, on se sépare et tu fais ton idée, je fais la mienne. On a chacun des partisans. êtes juste à côté, hein, Chacun donc, d'un côté, si hein, on n'est pas quelqu'un- très loin non plus. Voilà, si quelqu'un a un problème, vous l'entendrez. Ok, bah vas-y. Si, ouais. Bon, non. Après, Vas-y, Joshua. Kawhi et Walid, c'est les deux plus discrets du groupe. Donc en soi, ils peuvent très bien rentrer chez les toxicos, faire ce qu'ils ont à faire sans se faire démasquer, si jamais ils sont bien là, et revenir. Le problème, c'est que après, pareil, ils se font démasquer, Kawhi, elle leur pète la gueule, quoi, avec sa batte de baseball. Et nous, pendant ce temps, vu qu'on n'est pas très discret, on peut faire un peu de vacarme à côté. Tant qu'à faire, ça pourrait même distraire un peu pendant qu'ils rentrent. Ok, Donc, je suis d'avis. si on fait 2 groupes, ça pourrait être sympa. Ok. À ce moment-là, par contre, dans mon meuble du salon, j'ai une vieille lampe torche qui a plus de 15 ans. Donc, je voudrais savoir si elle marche encore ou pas. Alors, eh bien, fais-moi un lancer de chance, tiens. Combien 20? Si tu as... ouais, 20. Et si tu as au-dessus de ta... Tu as combien en score de chance, toi? T'es à... Chance, je suis à 10. T'es à 10, donc si t'es... On va dire, si t'es en dessous, elle ne marche pas. En fait, ça aurait dû être l'inverse, en fait, techniquement. Elle marche pas, mais c'est une lampe à piles. Donc tu peux trouver des piles. Sauf que j'en ai quelque part. malheureusement chez moi. Donc, Oui, mais il y a d'autres endroits. bon, C'est bah, pas impossible que tu trouves des piles ailleurs, quoi. Ok. Bah, du coup, bon, bah, désolé Walid, je voulais te filer la torche, mais elle marche plus. Donc, vous allez devoir y aller sans lumière. Oh, je vais discrètement comme d'habitude. Allez, ça va. Bon, bah, Joshua, tu Ok. viens avec moi, on va aller tenter de crocheter la 3-5, je vais te chercher un cintre, je reviens. Eh bien, donc en attendant que Ben aille chercher le cintre et que vous alliez tous les deux vers la porte, donc H et Walid, vous vous êtes dirigés vers l'appartement 3-4, c'est ça? Ouais, Donc vous faites quoi? Vous ouvrez la porte, vous entrez? ouais, je propose un truc. J'y vais en éclaireur comme ça, je regarde ce qu'il y a en deux spies et tu couvres mes arrières au pire. On fait ça comme ça? Let's go. Ok, bah du coup j'ouvre en grand la porte pour commencer à apercevoir ce qu'il y a dans l'appartement. Donc tu vois déjà beaucoup de meubles renversés, d'affaires en bordel. Tu peux toujours rentrer pour aller voir un peu plus loin ou pas. Je commence à fouiller les pièces discrètement, pour éviter de me faire remarquer quand même. Fais-moi un jet de discrétion s'il te plaît. D'accord. Mais pas de risque. Oh, le... Alors, alors que tu étais au niveau du salon, tu vois quelque chose bouger sur ta gauche. Et il s'agit de 2 silhouettes humaines, mais qui semblent ne pas trop bouger, un peu léthargiques. Mais ils ne te voient pas, ils ne t'entendent pas, ils ne t'ont pas détecté. Est-ce que j'ai quelque chose autour de moi, un petit objet, n'importe, pour voir si
Avec, on va dire que la lumière que t'apporte le couloir n'est pas suffisante pour voir si t'as des petits objets vraiment à côté de toi. Même pas pour faire que un tu petit peu de bruit. puisses- Mais c'est tellement le bazar que tout est tellement renversé que à la limite tu peux prendre une lampe, un truc, mais Ouais, non, mais n'importe, vraiment, n'importe quel objet au sol qui est vraiment à portée de main, quoi. il y a une lampe renversée pas loin si tu veux. Ouais, bah je la récupère et je la jette à l'autre bout de la pièce. Ok, donc vas-y, bah fais-moi. Non, mais c'est bon, t'as eu vraiment un super résultat en, en discrétion, donc tu es toujours pas détecté, mais donc la lampe, elle atterrit contre le mur, vraiment à l'autre bout de la pièce. Ça fait beaucoup de bruit et les deux silhouettes humaines semblent comme se réveiller d'un coup, s'articulent de manière très étrange. Poussent des râles et grondent et se jettent sur le mur, mais sans vraiment forcément trouver matière à dévorer. Très bien. Je retourne vers Kawaii et du Oui. coup je lui dis oui, Kawaii, il y a un souci, c'est que de façon douce et délicate, je crois que les voisins de Bent sont devenus les mêmes choses qui est en bas. Elles agissent au bruit, elles sont vacantes, elles ont l'air vides. On fait quoi? Ça soit la même chose qu'en bas ou juste des gens complètement défoncés, j'ai envie de te dire, ce sera la même menace. Donc, si t'as rien vu, c'était vraiment le bordel, autant fermer la porte et partir. Fermer, mais genre verrouiller la porte. Genre, on la. Ok, ouais, on peut faire ça, pourquoi pas. Mais du coup, on la bloque comment? Il C'est ça le souci. n'y a pas des choses qu'on pourrait bouger de la partie de Ben. Attends, quand t'étais rentré, t'as pas dit qu'il y avait un petit meuble à côté de l'entrée? Si, là où j'ai. Dans le meuble, au niveau du meuble télé. Genre, en gros, t'as la télé et à côté, t'as un petit meuble qui fait genre à peu près j'irais la moitié d'une taille humaine. Parce que là, on a la porte, on voit que la porte 3-4, elle s'ouvre en direction du couloir, on fout le meuble devant la porte et on condamne. Comme ça, on sait qu'il y a 2 personnes dedans. Voilà. Je sais pas Ok. qui sont encore de notre monde, mais on va prendre le risque de se faire attaquer au 3e étage. Aussi Ouais, des non, mais chaises t'as dans la raison. cuisine, hein, techniquement. Donc, ouais, bah, on barricade la porte, au pire, t'as raison. Ok, Là, donc là, vous êtes ressorti de l'appartement, vous vous apprêtez à aller chercher de quoi barricader la porte. Donc en attendant, Ben et Joshua, où est-ce que vous en êtes? Vous avez réussi à trouver ce qu'il vous faut? Vous êtes au niveau de la porte, c'est ça? Ouais, c'est bon, on est devant la porte, je lui ai filé le cintre et Ok. du coup, il essaye de... Très bien. Alors, Joshua, fais-moi un jet de volonté, s'il te plaît. Un jet de volonté, bien sûr. 20, c'est toujours 20, hein, léger Oui. globalement. Tu as plus 3, ça fait 16, très bien. Et fais-moi un jet de, on va dire, d'intelligence. Un jet d'intelligence. Ok, 13 et tu avais 2 points bonus 15. Ok, donc non sans difficulté, tu parviens à ouvrir la porte. Donc tu entends soudainement le déclic, mais voilà, le cintre, ce que vous avez utilisé devient totalement inutilisable, hein, un peu fracassé. Donc vous pouvez rentrer dans l'appartement 3-5. Bah du coup, je vois que Joshua a réussi à crocheter la porte, donc je lui fais une petite tape sur l'épaule en mode « Bien joué mon gâté » et je décide bah, du coup de récupérer mon bâton derrière mon dos, de le sortir par acquis de conscience et de passer devant lui pour entrouvrir doucement la porte après avoir tourné la poignée pour voir un petit peu ce qui se cache derrière. Ok, alors là pour le coup, les rideaux n'ont pas particulièrement été... non, il n'y a plus de rideaux en fait. Il y a juste les volets, mais ils n'ont pas été entièrement rabattus, donc il y a un peu plus de lumière déjà que dans l'appartement d'à côté. Donc vous visualisez plus de choses, mais les pièces sont globalement très vides. Il ne reste que quelques meubles. Il reste quoi exactement comme meuble? Oh bah il reste des bibliothèques, il vous en reste 2, il vous en reste 3 pour être exact. Il reste un lit, mais sans les draps de lit, sans tout ça. Vraiment juste le matelas et le sommier, et le cadre juste. Il va vous rester une table de nuit qui va avec, un bureau, et c'est tout. Aucune commode ni rien dans le salon, pas de meubles dans la cuisine non plus? Non, la cuisine elle est équipée comme une cuisine normale, c'est-à-dire juste le plan de travail, vous avez les équipements classiques, le four, quelques placards, un frigo, mais c'est tout. Mais écoute Joshua, je te propose, je vais aller dans la chambre et je te laisse checker la cuisine en attendant et si t'as un problème, tu hurles et je débarque. Ouais, ça me va. Ok. Vas-y, Alors, je te laisse commencer Joshua. Ouais. Du coup, je me dirige dans la cuisine. Ok, très bien. Alors fais-moi un jet de perception pour savoir ce que tu vois. Ok, Je suis 2 sauvage, plus 3. Alors ça fait 5. Écoute, tu regardes autour de toi. Oh, elle est belle la cuisine, hein. Voilà. Donc tu ne vois rien de spécial. Bah du coup je rentre dans la chambre, je vois cette table de nuit et ce bureau. Du coup je décide, c'est un bureau à tiroir ou pas? Non, il a une porte, mais pas un tiroir. Ah, il a une portière, il a une petite porte Ok. sur le côté droit.
Ok, la table de nuit c'est pareil, c'est genre table de nuit juste pour poser les trucs ou il y a aussi de quoi ranger? Non, il y a une petite porte aussi. Ok, bah, je vais commencer par essayer d'ouvrir le bureau. Ok, bah alors déjà, fais-moi un jet de perception pour savoir si ce que tu vois, est-ce que t'es... Ok, Let's joli. go! Donc voilà, t'observes ces meubles d'apparence très simple. Donc tu te diriges vers le bureau et tu ouvres la porte qui n'est pas verrouillée, hein, qui ne présente pas de serrure d'ailleurs. Donc tu l'ouvres, rien à l'intérieur, tu observes bien, il n'y a pas de double fond et il n'y a rien. C'est un bureau, tout ce qu'il y a de plus normal et de plus vide. Bah du coup je vais faire la même avec la table de nuit. Il y en est de même pour la table de nuit, quand tu l'ouvres il n'y a rien, il semblerait vraiment que l'appartement ait été vidé et seuls les meubles un peu encombrants ou inutiles auraient été laissés ici. Bah du coup je retourne dans la cuisine. Joshua, t'as trouvé quelque chose de ton côté? Non, j'ai juste regardé le plafond, il était sympa. Jolie moulure. Ouais, le papier peint, franchement, c'est pas ce que je mettrais chez moi, mais ça va, c'est pas moche non plus. Je le regarde de manière un petit peu bizarre, genre comme tapant une grosse fesse en mode Eh. Et bizarrement je retrouve ma conscience quand je vois dans mon champ périphérique Walid et Ash en train de porter le meuble de mon salon, tous en se dirigeant vers l'autre appartement, où je décide de vite les rejoindre et de leur demander mais vous et quoi avec ma commode?